n'y a rien qui énerve plus les réseaux sociaux qu'une communauté qui se lie contre eux sur leur propre plateforme. Bonjour à tous, ici Tazio pour l'émission Culture Internet. Aujourd'hui, je vous parle d'un changement sur Reddit qui a pour objectif de museler de potentiels opposants à sa direction. L'année dernière, Reddit a annoncé un changement qui a provoqué la colère de toute sa communauté. Du jour au lendemain, la plateforme a rendu payante son API, un outil auparavant gratuit utilisé par les développeurs pour créer des projets autour du réseau social. Concrètement, cela a signifié la fin de nombreux projets très appréciés par la communauté, notamment l'application Apollo qui offrait une expérience Reddit beaucoup plus agréable. Le prix imposé était bien trop élevé pour des développeurs indépendants qui travaillaient surtout par passion. En réponse à ce scandale, une grande partie des utilisateurs de Reddit s'est unie pour protester contre la plateforme. On peut véritablement parler de manifestation numérique tant le mouvement était organisé et a pris de l'ampleur. Les modérateurs des plus grands forums de Reddit se sont coordonnés pour rendre privés les espaces les plus populaires de la plateforme. Du jour au lendemain, des forums gigantesques comme ceux dédiés au gaming ou à la musique sont devenus inaccessibles à des millions d'utilisateurs. L'objectif était clair, rendre l'expérience sur Reddit désagréable et pousser les communautés à quitter le site tant que la direction ne reviendrait pas sur sa décision de rendre l'API payante. Ce mouvement a duré plusieurs mois, mais Reddit n'est tout simplement jamais revenu sur sa décision. Avec le temps, la direction a réussi à neutraliser ses opposants, allant même jusqu'à retirer certains modérateurs bénévoles de leurs fonctions. Mais ce n'est que récemment, il y a quelques jours, que la plateforme a dévoilé la dernière pièce de son plan pour éviter toute nouvelle rébellion incontrôlable. Désormais, les communautés ne pourront plus passer un forum de public à privé par elles-mêmes. Il faudra obligatoirement demander l'autorisation à Reddit. Autrement dit, il devient impossible de bloquer l'accès à un contenu pour exprimer son désaccord. Pourquoi ce changement maintenant et pas en 2023 au moment des manifestations sur la plateforme ? Très probablement parce que Reddit est entré en bourse il y a quelques mois et qu'il faut désormais rassurer les actionnaires. Avoir une communauté d'utilisateurs aussi imprévisible, capable de faire sa propre loi sur un réseau qui ne leur appartient pas, peut représenter une véritable menace pour le cours de l'entreprise en bourse. Personnellement, je trouvais ça très sain de voir des utilisateurs capables de s'organiser pour faire entendre leur voix et établir une relation plus horizontale avec la direction de la plateforme. Il semble que cette époque soit définitivement révolue. Mais au-delà de la restriction sur la liberté d'expression en ligne, ce changement représente un réel danger pour l'avenir des communautés sur Reddit. Si les modérateurs bénévoles des forums Reddit avaient la possibilité de passer leur espace de public à privé à leur guise, ce n'était pas simplement pour s'amuser, mais aussi pour des raisons de sécurité, notamment face aux vagues de trolling. Comme sur n'importe quel autre réseau, il n'est pas rare de voir des communautés haineuses s'en prendre à certains forums. Ne plus pouvoir rendre un forum privé rapidement en cas d'attaque, c'est potentiellement exposer des utilisateurs à des insultes et au harcèlement plus longtemps que nécessaire. Les modérateurs qui sont sur le terrain perdent ainsi une précieuse liberté pour protéger leur communauté. Je trouve ça terrible de voir une plateforme supprimer une fonctionnalité simplement pour éviter d'être dérangé par des utilisateurs voulant exprimer leurs opinions. Cette histoire me rappelle étrangement celle de YouTube qui a fait disparaître le bouton dislike peu de temps après avoir publié la vidéo la plus dislikée de tous les temps sur la plateforme, le YouTube Rewind 2018. Bien sûr, ils n'ont jamais officiellement admis que c'était la raison de cette suppression, mais de nombreux échos internes relayés par la presse spécialisée ont laissé entendre que cet événement n'était pas sans lien avec cette décision. Alors oui, les réseaux sociaux sont devenus des lieux de manifestation, mais ce n'est pas toujours contre les plateformes elles-mêmes que les communautés se rassemblent. Parfois, c'est pour dénoncer des violences comme les carrés noirs publiés en masse sur Instagram lors du mouvement Black Lives Matter ou encore les Twitch Blackouts, ces journées où les streamers refusaient de lancer des lives pour dénoncer les comportements toxiques envers les femmes tout en réclamant de meilleurs outils de modération de la part de Twitch. Ce qui m'inquiète, c'est de voir ces plateformes supprimer des fonctionnalités sous prétexte qu'elles jugent tel ou tel combat légitime ou non. Pour l'instant, ces décisions concernent leurs propres intérêts, mais que se passera-t-il si des mouvements émergent sans lien direct avec elles et que les plateformes décident de les censurer simplement parce qu'elles désapprouvent leur discours ? Peut-être est-il temps de garantir la liberté de manifester en ligne.